Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir une masterclass complète en cold emailing. Je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez signer vos 5 prochains clients en un mois, en moins de 30 jours, grâce à la prospection par email. Donc, parmi les stratégies d'acquisition client, le cold email demeure toujours l'une des meilleures stratégies parce que la vente par email est toujours d'actualité. Tout le monde consulte ses mails tous les jours, ce qui fait que c'est un excellent canal pour trouver des clients. Cerise sur le gâteau, c'est un canal non intrusif. Donc, qui suis-je? Moi, je suis Smith KD, consultant en acquisition client. Et si vous êtes un freelance ou un entrepreneur et que vous faites du B2B, peu importe votre offre, euh, je vous enseigne sur cette chaîne des méthodes en outbound marketing, donc des méthodes sortantes pour vous aider à générer des meetings, des rendez-vous qualifiés et à trouver des clients pour vos offres. Donc n'hésitez surtout pas à vous abonner pour ne pas rater les prochains tutos. Aujourd'hui, on va voir comment est-ce que vous pouvez décupler votre acquisition client et avoir bien plus de leads et de clients signés grâce à la prospection par email. Donc, en matière de prospection par email, en matière de prospection en règle générale, gardez à l'esprit que le volume est roi. Plus vous allez envoyer de messages et d'emails de prospection, plus vous allez générer des appels qualifiés et plus vous aurez de clients, tout simplement. Donc, en matière de cold email, euh, les objectifs sur lesquels moi j'aime partir, c'est 2000 emails de prospection envoyés, 5 appels générés, un client signé. 2000, vous pouvez trouver que c'est trop, mais croyez-moi, lorsqu'on fait de la prospection à froid et qu'il n'y a pas trop de qualification en amont, il y a tellement de critères qui sont en jeu que si vous ne faites pas pardon, beaucoup de volume, vous n'aurez pas de résultat. Il y a des gens que je coach qui reviennent me voir et qui me disent, Smith, j'ai envoyé 1000 emails, j'ai envoyé 500 emails, j'ai pas eu de clients, j'abandonne. Non, c'est un jeu de volume. C'est pourquoi j'aime bien fixer les bons objectifs. On va partir sur au moins 2000 codes email envoyés pour 5 appels générés. Et ici, on va l'automatiser. Euh, pour ce faire, pour réussir dans le code email, il vous faut 3 trucs essentiels. La première chose, c'est une offre irrésistible. Puisque c'est de la prospection à froid, votre offre doit être de qualité. Sinon, vous n'aurez simplement pas de retour. Parce que en code email, on contacte des personnes qui n'ont pas manifesté d'intention en amont. On essaie de prospecter des personnes qui ne nous ont pas dit qu'elles ont besoin de notre service. Et donc, si l'offre n'est pas irrésistible, croyez-moi, c'est mort d'avance. Après cela, il vous faut un setup pour pouvoir envoyer vos emails de prospection. Dans le setup, je mets aussi la liste. En gros, j'ai dit qu'on va envoyer, qu'on s'attend à un client pour 2000 emails de prospection envoyés. Il vous faudra une liste composée de plusieurs milliers d'emails de prospects ciblés pour pouvoir atteindre ces résultats-là. En plus de la liste, dans le cas de l'automatisation de votre stratégie de code email, il va vous falloir un setup en place. Et on va voir cela par la suite. Et enfin, il vous faudra juste un outil. Donc, dans cette vidéo, on va se concentrer uniquement sur le setup. Je vous recommande de vous abonner à ma chaîne pour découvrir les prochaines vidéos où on va voir la création de l'offre, le copywriting et aussi le suivi et l'analyse de vos campagnes de prospection par email. Alors, je vous ai dit qu'on s'attend à un client pour 2000 emails de prospection envoyés. Les 2000 emails de prospection, on ne va pas les envoyer en un mois. Au contraire, on va mettre en place un setup qui va nous permettre d'envoyer jusqu'à 1000 emails de prospection par jour. Et avec cela en place, on peut signer un client tous les 2, 3 jours. Donc, vous commencez par comprendre. Plus on en fait, plus on aura de clients. Alors, on enverra ces mails depuis notre domaine principal et non depuis des adresses Gmail. Pour commencer, vous devez donc commencer par vous procurer des noms de domaine similaires à votre domaine principal. Personnellement, je préfère Hostinger pour acheter les noms de domaine, car ils ont un partenariat avec Titan qui offre une bonne interface pour la gestion de vos boîtes mail. Donc, n'hésitez pas à prendre chez Hostinger ou vous pouvez acheter chez GoDaddy. L'essentiel, c'est de trouver un bon fournisseur et d'acheter des noms de domaine. Pour commencer, je vais vous recommander d'acheter 10 noms de domaine. 10 noms de domaine suffisent pour envoyer 600 à 900 emails froids par jour. Et si vous envisagez sérieusement d'évoluer et que vous disposez du capital, commencez par acheter 30 noms de domaine, car le volume est la clé en code email. 30 domaines, avec 30 domaines, vous pouvez envoyer entre 1200 et 1800
cold email de prospection par jour. Maintenant, pour déterminer le nombre de domaines que vous allez acheter en fonction de vos objectifs, voici ce que je fais. Chaque domaine va créer 2 à 3 utilisateurs. Donc, les utilisateurs, ce sont les adresses mail. Si je prends par exemple le nom de domaine smithkd.com, je peux créer l'utilisateur contact@smithkd.com et l'utilisateur mail@smithkd.com. Donc, pour chaque domaine, vous pouvez en créer entre 2 et 3. Et chaque utilisateur va envoyer 25 à 60 emails de prospection par jour. 25 à 30, pardon. Pourquoi 25 à 30? Parce que lorsqu'on fait de la prospection, vous devez éviter de faire du volume parce que puisque vous contactez des personnes qui ne vous connaissent pas, il y aura quelques-uns qui vont vous bloquer, il y aura d'autres qui vont vous signaler comme spam. Et plus vous allez recevoir de signalements en tant que spammer, plus vite les fournisseurs vont griller vos boîtes, vos utilisateurs. C'est pour cela qu'on évite de faire du gros volume. On évite vraiment. Alors, si vous gardez bien à l'esprit, en 2025, il ne sert à rien de baser son acquisition client sur le code email si vous n'envoyez pas au minimum 500 emails par jour. Si vous ne voulez pas faire de la prospection, si vous voulez faire de la prospection votre méthode d'acquisition client, je vous garantis, vous n'aurez pas de résultat si vous envoyez moins de 500 emails de prospection par jour. Et sinon, c'est que vous faites vraiment de la personnalisation au max. Vous prenez le temps de filtrer parmi vos prospects ceux qui sont pertinents. Vous faites la qualification en amont et vous rédigez des emails de prospection ultra pertinents. Si vous n'êtes pas prêt à investir du temps pour faire ça, alors vous devez faire beaucoup de volume, au minimum 500 emails par jour. Ne réfléchissez pas trop au nom de domaine à ce niveau. Ils seront de toute façon tous transférés vers votre site web principal. Par exemple, supposons que votre domaine principal soit digital.com. Ce que vous allez faire, vous allez acheter des domaines connaissent. Parce qu'on ne va pas envoyer les emails de prospection depuis des adresses liées au domaine principal, mais plutôt depuis des adresses connaissent. Par exemple, vous pouvez acheter cdigital.com avec digital.com, digitalz.com, succèsdigital.com. Donc, ce sont des noms de domaines connaissent à votre domaine principal que vous allez acheter. Maintenant, n'hésitez pas à commander ces domaines pour 2 à 4 ans, car cela indique aux fournisseurs de services de messagerie que vous avez des intentions à long terme. Et cela augmente simplement la confiance et augmente la délivrabilité de vos adresses email de prospection. Maintenant, parfois votre hébergeur vous offrira des réductions pour acheter le domaine pendant 2 à 3 ans à l'avance. Si vous offrez une réduction sur ces domaines, je vous recommande de les prendre direct. Une fois que vous avez vos domaines, vous allez créer vos utilisateurs. Si vous avez acheté des domaines chez un hébergeur, alors vous pouvez créer les utilisateurs sous chaque domaine avec un fournisseur de messagerie comme G Suite, Outlook ou Zoho. Mais ce n'est pas indispensable. Si vous l'avez acheté chez Hostinger, comme je vous ai recommandé, Hostinger a un partenariat avec Titan Email qui vous donne une interface simple pour la gestion de vos utilisateurs. Donc, lors de la création de vos utilisateurs, je vous recommande 2 à 3 utilisateurs par nom de domaine. Parce que plus il y aura d'utilisateurs, plus la délivrabilité sera mauvaise au niveau de votre domaine. Et n'oubliez pas que chaque utilisateur sera capable d'envoyer entre 25 et 30 emails de prospection par jour. Maintenant, voici à quoi va ressembler votre configuration. Supposons que mon nom de domaine c'est smithkd.com, smithkd collé. Je vais acheter des domaines comme smithkd.info, smith-kd.com, kdsmith.info. Donc vous voyez, ce sont des domaines connaissent. Chacun de ces noms de domaine, sera redirigé vers mon domaine principal qui est smithkd.com. Et c'est sur ce domaine que j'aurai mon site web. Maintenant, pour chacun de ces domaines connaissent, je vais créer 2 adresses email, mail 1 et mail 2. Donc on aura mail 1@smithkd.info, mail 2@smithkd.info et ainsi de suite. Voici une astuce que je vous recommande ici. Utilisez un navigateur privé pour gérer tous vos utilisateurs. Donc vous créez un nouvel onglet, un nouveau navigateur. Vous créez un nouvel onglet pour chaque utilisateur et vous épinglez cela. Cela va vous permettre en fait de suivre votre machine à prospection par email. Après cela, à ce stade, vous devrez avoir acheté vos noms de domaine, ajouter 2 à 3 utilisateurs pour chaque domaine. Il est maintenant temps
de les configurer correctement. La première configuration, assurez-vous que les 3 enregistrements DNS suivants sont correctement configurés pour chaque nom de domaine. Il s'agit des enregistrements, excusez-moi, SPF, DKIM et DMARC. Je vais pas montrer dans cette vidéo comment est-ce que vous pouvez les configurer. Donc, abonnez-vous encore, je vais créer une autre vidéo pour vous expliquer comment est-ce que vous pouvez configurer cela. Après SPF, DKIM et DMARC, assurez-vous d'ajouter un domaine de suivi personnalisé aux enregistrements DNS de chaque domaine. Donc, si vous voulez utiliser SmartLead pour la prospection, ce qu'on va voir par la suite, SmartLead vous permet de le faire. Instantly aussi le permet. Troisième configuration, et ceci est très important, assurez-vous que chaque domaine est redirigé vers une page de destination appropriée ou vers votre nom de domaine principal. Donc, pour l'offre que vous voulez vendre en cold email, créez une bonne page de destination avec un titre qui présente votre offre en grand, une bonne VSL, les détails de votre offre, des études de cas et un lien pour prendre rendez-vous avec vous. Parce que lorsque vous allez utiliser ces adresses email pour faire votre prospection, les gens vont essayer d'aller retrouver le nom de domaine, le site web qui est lié au nom de domaine de ces adresses. Et si vous faites bien les choses, lorsqu'ils vont faire cette recherche, ils seront redirigés vers votre page de destination. Dernière configuration, assurez-vous d'ajouter une photo de profil professionnel sur chaque utilisateur. Parce que cela permet d'augmenter les taux de réponse. On l'a mesuré. Donc, ajoutez une photo de profil pour chaque adresse mail que vous avez créée. Maintenant, après cela, votre machine de prospection est prête. Il vous faudra maintenant choisir un outil pour lancer votre prospection par email. Comme outil, vous pouvez utiliser Instantly, SmartLead, Snowview, Clé. Il y a beaucoup d'outils sur le secteur. J'en ai fait une vidéo que vous pouvez voir sur ma chaîne aussi en ce qui concerne les outils. Si vous avez choisi votre outil, la dernière étape consiste à faire les warm-up. Les warm-up, c'est quoi? Lorsque vous acquérez une nouvelle adresse email, vous ne pouvez pas commencer par prospecter avec cette adresse. Il vous faudra dans un premier temps préchauffer l'adresse en envoyant quelques emails qui seront ouverts et répondus. C'est à ça que c'est le warm-up. Donc, faites le warm-up pendant au moins 14 jours, au moins 2 semaines. Vous allez envoyer des emails, en recevoir, juste pour que les fournisseurs de messagerie trouvent que votre nouvelle adresse tourne et a un bon taux d'ouverture, un bon taux de délivrabilité. Avec cela, je vous garantis, votre setup est prêt et vous pouvez commencer maintenant par prospecter et envoyer vos emails de prospection. En ce qui concerne les autres étapes, je vais faire d'autres vidéos pour vous expliquer comment créer une offre irrésistible et comment suivre votre campagne de prospection. Alors n'hésitez surtout pas à vous abonner dès maintenant à ma chaîne pour ne pas rater ces prochaines vidéos.